Des cieux, le Seigneur regarde. Regarde les hommes demandent. Regarde c'est les larmes qui fait bien de la joie dans son cœur. Mon cœur est pur et bien par la parole de Dieu. Je marche dans l'enseignement comme Jésus disait, la paix du Seigneur. Et j'ai la paix du Seigneur. Et j'ai la paix du Seigneur. Nos cœurs s'attachent à lui. Et le seul que je m'égrène, suscite moi les sources de son amour immense, de sa sarette. Mon cœur est pur et bien par la parole de Dieu. Je marche dans l'enseignement comme Jésus disait, la paix du Seigneur. Et j'ai la paix du Seigneur. Et j'ai la paix du Seigneur. Comme c'est jamais cette place, la demeure du Seigneur. Nos cœurs à son parfum, glorieux pour Dieu, le Dieu vivant. Mon cœur est pur et bien par la parole de Dieu. Je marche dans l'enseignement comme Jésus disait, la paix du Seigneur. Et j'ai la paix du Seigneur. Et j'ai la paix du Seigneur. Mon cœur est pur et bien par la parole de Dieu. Je marche dans l'enseignement comme Jésus disait, la paix du Seigneur. Et j'ai la paix du Seigneur. Et j'ai la paix du Seigneur. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Chers internautes, chers web téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur l'émission Le Temple de la Sagesse. Cette émission, comme vous le savez,
réunit et interconnecte tous ceux-là qui veulent adorer Dieu et qui veulent en retour obtenir le sens de leur vie. Et comme vous le savez déjà, cette émission est diffusée sur 2 de nos adresses. Vous allez voir EFC Web TV sur la page YouTube et vous allez à l'adresse École des fidèles du Christ.officiel. Je crois que c'est sur ces 2 adresses que vous nous suivez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis bonjour. Et il est important pour nous d'implorer la lumière de l'Éternel dans nos cœurs, dans nos vies, pour l'écoute de cette émission qui certainement va nous aider à améliorer notre vie spirituelle, comme vous le savez déjà. Et comme vous le savez, comme je le dis, le thème d'aujourd'hui, de ce 3e numéro, est intitulé « C'est en vain que vous adorez Dieu ». C'est normal. Et ça peut susciter des interrogations. Pourquoi va-t-on dire « c'est en vain, moi qui me suis engagé pour adorer Dieu ». Ce n'est pas l'orateur que vous voyez devant vous qui l'a dit, mais c'est notre Sauveur lui-même qui l'a prononcé. Et pourquoi cette thématique aujourd'hui? Ça doit nous permettre de nous remettre en cause en tant que chrétiens. Pourquoi est-ce que nous sommes venus à Christ? Est-ce que nous sommes venus à Christ juste parce que les gens y vont? Cette émission, ce 3e numéro, va nous permettre d'éviter d'être rejetés par Dieu après que nous ayons prêché aux autres, après que nous ayons invité les autres à venir écouter la parole de Dieu avec nous. C'est une question de conscience et de méditation. C'est une question qui nous invite à aller au fond de nous-mêmes pour nous interroger, pour savoir si, concrètement, nous adorons Dieu pour la raison qu'il faut. Est-ce que nous adorons Dieu pour notre bonheur, pour notre réussite, pour notre élévation spirituelle? Après avoir consacré notre vie à l'adoration de Dieu, pourquoi est-ce que au dernier jour, on va nous dire « ôtez-vous de ma face ». Est-ce que nous allons adorer Dieu et qu'au final, d'abord dans notre quotidien, nous continuons à traîner ou à végéter dans nos problèmes habituels? Et là, on va nous dire « c'est en vain que vous l'adorez ». Si nous nous engageons dans le christianisme, nous avons décidé d'obtenir, de porter le nom de Christ, et que ça n'a pas un impact réel dans notre vie, et si on nous dit que c'est en vain que nous l'adorons, est-ce qu'on s'est moqué de nous? Je ne pense pas. Et cette expression a été évoquée dans Matthieu 15, versets 8 et 9, qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » Je m'arrête là pour dire que Jésus-Christ, lorsqu'il était dans la chair et qu'il faisait sa mission sur la terre, il a observé les hommes. Il nous a observés. Il a observé ceux-là qui étaient là, qui étaient dans son environnement. Et il a tiré la conclusion. Ces hommes-là, ils crient le nom de l'Éternel. Ils crient le nom de mon Père. Ils vocifèrent. Ils jacassent dans les églises, dans les temples. Mais leur cœur est loin. Est-ce que c'est ton cœur qui est loin? Est-ce que c'est le mien qui est loin? C'est ça l'interrogation que nous devons nous poser. Et cette interrogation va avoir une réponse. Et sa réponse, Matthieu 7, verset 20 à 23 dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire donc que on va nous reconnaître en tant que chrétien, celui qui a osé dire ouvertement, en public, qu'il s'est engagé à devenir chrétien, qu'il veut changer de vie. On doit le reconnaître à travers ses comportements. Puisque le verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que parce que je suis connecté désormais à Christ, je porte le nom Christ et je suis devenu chrétien, est-ce qu'on le constate? C'est ça, la série des interrogations qui s'impose à nous, qui s'impose à toi, qui s'impose à moi. Et nous avons besoin de réfléchir pour nous resituer. C'est pour cette raison d'ailleurs que Jérémie 6, verset 16 a dit, arrêtez-vous sur les chemins. Et interrogez-vous sur le parcours que vous avez fait jusque-là. Est-ce que c'est ça, le parcours que le Christ attend de toi, que tu as fait jusque-là? Est-ce que c'est le parcours, ce que tu as fait jusque-là? Maintenant, interrogez-vous. Recherchez les chemins les plus droits et mettez-vous sur ces chemins-là. C'est à ça que nous sommes conviés aujourd'hui. Vous voyez? Et il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est déjà une grosse interrogation. Et je rentrais hier seulement, je passais à côté d'une église où tout le monde criait Seigneur, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, Seigneur, mon enfant, Seigneur ci, Seigneur ça. Mais Jésus-Christ a regardé certainement. Et c'est dans les cœurs qu'il regarde. Je me suis interrogé. Tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, si tu fais partie de ceux-là, dans cette église-là, est-ce que le cœur que tu as est vraiment ce cœur que le Christ veut de toi? Est-ce que le cœur sensible que l'Éternel veut que tu obtiennes désormais, est-ce que c'est ce cœur-là qui crie Seigneur? Ou bien c'est le cœur rancunier? Ou bien c'est le cœur voleur? C'est ça, les interrogations que nous devons nous imposer. Et il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, si nous sommes accrochés à Christ, si nous sommes devenus chrétiens, c'est que nous devons refléter l'image de celui à qui nous sommes soumis. Et il a dit, dans Exode, dans le chapitre m'échappe, mais je vais y revenir. Et il a dit ceci, vous êtes mes témoins. Ésaïe 43, verset 9, voilà. Il dit, vous êtes mes témoins. Si nous sommes les témoins de Dieu, nous sommes les témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi? Nous reflétons son image. Dans nos comportements, nous montrons qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans notre vie, qui nous conduit désormais. Est-ce que c'est ça? C'est ça, le contraste entre notre dire et notre faire. C'est pour cette raison que le 22 dit toujours dans le chapitre 7 de Matthieu, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si tu continues d'être dans l'iniquité, Jésus a dit qu'il te dira au dernier jour, je ne te connais pas. Est-ce que c'est pour que, au dernier jour, Jésus-Christ vienne me dire, je ne te connais pas, que nous sacrifions nos temps de plaisir, nous sacrifions les temps que nous pouvons exploiter pour aller jouer, pour rester en famille, pour voyager, pour faire rien que du tourisme? Est-ce que c'est sacrifier tout ce que je pourrais appeler bien de plaisir, de satisfaction personnelle? Nous avons accepté sacrifier ça pour nous retrouver à l'église, pour nous détacher de notre ancienne vie, de nos anciennes pratiques, mais on ne nous retrouve pas. Pour que le Christ nous dise au dernier jour, je ne vous connais pas, retirez-vous de ma face. Ce serait très amer. Est-ce que c'est ça que nous voulons?
C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de comprendre et de nous mettre dans une posture qui nous permette de dire, est-ce que j'adore Dieu comme il le veut? Et c'est à travers nos comportements. Vous voyez, il y a des adorateurs qui s'accrochent à l'église et qui s'occupent de la propreté de l'enceinte de l'église, qui courent derrière les pasteurs, qui travaillent pour le peuple de Dieu, qui apportent même de la nourriture. Admettons, ils amènent de la nourriture pour le prédicateur qui vient de finir sa séance de prédication. On lui dit merci. Mais il vit dans l'impudicité. Il a des comportements impurs. Comment comprendre? Une belle dame, je dis bien une belle dame, qui a œuvré pour que beaucoup de personnes se retrouvent au sein de l'église, particulièrement les filles. Et tout le monde l'appelle maman, maman chérie, maman chérie. Et toutes les filles qu'elle mobilise autour d'elle pour le Christ reconnaissent en elle comme étant une ouvrière de Christ. Elle mobilise les mamans, les femmes mariées qui sont dans l'église. Elle leur donne de bons conseils. Mais, parallèlement à ça, elle menait une vie, tenez-vous tranquille, elle menait une vie de débauche, dans le secret, avec un jeune de l'église. Personne ne sait. Mais, pour toi et moi, nous qui vivons dans la chair, quand je dis dans la chair, nous qui sommes encore dans notre chair et qui ne pouvons pas voir ce que l'autre fait en secret, nous la considérons tous comme étant ouvrière de Dieu. Et le jour où elle disparaîtra, elle va laisser son corps, je veux dire le jour où elle va mourir, on va lui dire, ôte-toi de ma face. Alors, si tu fais tout ça, si tu t'occupes de la propreté et que ton cœur est loin de Dieu, c'est en vain que tu l'adores. Vous voyez maintenant que celui qui l'a dit a le droit de vous le dire. Il a le droit de te le dire. Parce que jeune, tu mènes une vie de débauche. Tu es dans l'impudicité. Tu as des comportements de fornication. La femme est mariée. Elle te dit, mon garçon, tu es jeune, hein, tu es beau gars. Et elle commence par te faire des présents, par t'accorder des faveurs. Et progressivement t'invite à aller en intimité avec elle. Alors que tu fais partie des chantres de l'église. Parce que tu t'es laissé influencer. Tu as été en intimité avec elle. C'est en vain que tu travailles pour Dieu. Parce que ce n'est pas les mélodies, les chants mélodieux, les jolis costumes, l'accoutrement que tu apportes à la chorale de Dieu qui te rend pur devant Dieu. Non. Et si tu fais tout ça, mais c'est pas un sacrifice, c'est un sacrifice. Et tu vas faire tout ça là. Au lieu d'aller au cinéma, au lieu de te retrouver quelque part en train de partager un pot avec tes amis, tu as décidé d'aller servir à l'église. Mais en fin de compte, tu n'as pas la récompense que tu attendais parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. C'est en vain que tu l'adores. C'est en vain. Pourquoi est-ce que nous allons continuer de cette façon? Vous voyez, la dame chrétienne, fervente, régulière à l'église, avec son chapelet ou avec son livre de prière, se permet d'aller à l'église pour dire, je veux aller prier. Et elle veut prier et son motif c'est quoi? Père, ramène mon mari à la maison. Ramène mon mari à la maison. Il est en train de commettre l'adultère. Il va avec, il est coureur de jupons. Il est ci, il est ça. Si tu t'accroches à ça et tu pries à tue-tête pendant toute une nuit, alors que tu laisses le comportement de femme que tu devrais avoir, l'épouse idéale. Les gens vont me dire que l'épouse idéale n'existe pas. Mais l'épouse qui s'approche de l'idéal, qui veut être témoin de Christ dans la vie de son mari, cette épouse-là n'existe pas à côté de ton mari. C'est toi, cette épouse. Elle n'existe pas. Tu laisses cette image que tu devrais construire. Et tu viens prier, tu vas prier 1000 nuits.
mais tu n'auras pas ce que tu veux. Tout simplement parce que ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. C'est en vain que tu adores Dieu. C'est en vain que tu t'échines. Comment se fait-il que ton mari a des besoins à la maison? Tu ne satisfais pas ces besoins-là. Et tu prends ton temps pour rester à l'église pour dire, je suis en train de prier. Non, nous avons 7 jours de prière. Mais tu es dans l'impudicité. C'est en vain que tu travailles pour Dieu. C'est en vain. Parce que la récompense attendue implique que ton cœur a changé. Est-ce que ton cœur a changé? Tout le problème est là. Il y a des gens qui sont spécialistes des jeûnes. Nous allons consacrer 20 jours de jeûne parce que il y a certains parmi nous qui ont des problèmes. Mais Dieu a dit. Et avant d'aller là, il dit, Ésaïe 58, verset 5, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras jeûne? Puisque ce que toi tu appelles jeûne, c'est quand tu as des problèmes, tu t'abstiens de manger. Pendant des jours, c'est de la souffrance, c'est du sacrifice. C'est une façon de mettre en prison ton corps. Or, on a dit, nettoie ton cœur. C'est ça qui te rapproche de Dieu. Nettoie ton cœur au lieu de nettoyer ton corps. Il dit, un jour agréable à l'Éternel, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénonce les lignées de servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Tu es dans la rancune. Tu as des problèmes avec ton prochain. Et tu as décidé, parce qu'il t'a offensé, tu as décidé de ne plus jamais le saluer. Ouais. Et tu récites notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais tu as dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. La condition est que tu as pardonné d'abord, mais tu ne pardonnes pas. Tu récites, tu vas réciter. Je ne suis pas venu pour t'offenser. Je suis venu pour susciter de la réflexion à ta conscience. Si tu récites 1 million de fois cette prière, c'est en vain que tu récites ça parce que tu n'as pas la disposition de cœur qu'il faut pour être accepté de Dieu, pour que ta prière soit exaucée. C'est ça en fait nos problèmes. Nous habillons. Nous sommes très propres. Nous venons à l'église, nous sommes pieux. Et même quand on nous dérange que nous sommes à genoux, entre les bancs, en train de prier, on est très concentré. Mais c'est en vain qu'on le fait. Si notre cœur n'a pas changé, si ton cœur n'a pas changé, c'est en vain que tu le fais. Vous voyez? Et Ésaïe 1, verset 15 a dit, quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Je ne vous écoute pas. Dieu l'a dit. Ça devrait nous interpeller. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai connu une petite histoire de quelqu'un qui devrait aller en pèlerinage. Je ne fais pas de précision. Et il a dit, si je vais à ce pèlerinage-là et que je reviens, j'ai le devoir de me comporter désormais de telle façon. Bon, donc en attendant d'aller, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma bière comme je le veux. Je vais chercher, je vais courir les jupons comme je le veux avant d'y aller. C'est en vain que tu y vas. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas ton déplacement que Dieu recherche. Non, c'est pas ton déplacement. C'est ton cœur que Dieu recherche. Est-ce que nous allons consacrer nos temps, nos richesses, parce que qui fait un pèlerinage investit. C'est en vain que tu investis. Sinon tu vas te dire, j'ai pris 1 500 000. Et que j'ai investi dans le cadre de mon pèlerinage de cette année. Mais Dieu n'a pas accepté. C'est en vain que tu as dépensé cet argent. Voyez, et nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin de méditer le message de Dieu. Est-ce que nous sommes venus à l'église juste pour faire de la figuration? Je ne pense pas.
C'est pour cette raison que le Christ a dit, c'est en vain qu'il m'honore. Donc, on attire notre attention sur quelque chose. Il faudrait pas que, parce que nous avons beaucoup d'argent, on a beaucoup d'argent, on a créé des fondations à gauche, on a créé des fondations à droite, on investit pour que les orphelins puissent avoir un père, puissent avoir un toit. C'est en vain que tu le fais. Parce que un riche qui s'est retrouvé, c'est un témoignage que je rapporte, un riche qui s'est retrouvé après sa mort devant Dieu, on lui a dit, mon fils, tu es arrivé, mais on t'a annoncé ma parole que tu as rejetée. Et il dit, mais Seigneur, j'étais le philanthrope quand j'étais dans la chair, j'étais le philanthrope, j'ai créé des fondations dans presque toutes les villes de mon pays. Il dit non, tu ne m'as pas écouté. Ton cœur est resté loin de moi. Et pourquoi passer tout notre temps sur cette terre, dépenser autant de fortune et être rejeté? C'est l'importance, c'est la quintessence même de ce numéro 3. C'est en vain que vous l'adorez. Voyez-vous, Dieu a dit, dans Lévitique 26, verset 1, vous ne vous ferez point d'idole. Ça m'étonne. Et ça murmure dans ma tête. Je me pose beaucoup de questions. Nous avons dit que les adorateurs d'idoles, nous les doitons. Et nous disons, nous ne sommes plus avec vous. Parce que vous êtes adorateurs d'idoles. Mais nous nous agenouillons devant des choses que nous avons érigées. Quel que soit l'esprit ou l'entité que ça représente, Dieu a dit, Lévitique 26, verset 1, vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. Oui, ça la représente tel saint, ça la représente tel saint, ça la représente tel. C'est en vain que nous le faisons, parce que nous investissons notre argent dedans. Et il dit, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Dieu l'a dit, c'est explicite. Si tu le fais, pensant que tu as la protection de Dieu, c'est en vain que tu adores Dieu. Ne te fâche pas contre moi, c'est vrai. Toi et moi, nous sommes frères, nous sommes parents, nous sommes les humains et nous avons besoin d'être accueillis par la lumière de Dieu. Lorsque nous allons laisser cette tente qui est notre corps physique. Et pourquoi nous allons nous échiner à souffrir inutilement? Pourquoi est-ce que quand on fait un commerce, bien aimé, quand on fait un commerce, c'est pour gagner des profits. Et quand on est connecté à Dieu, le Tout-Puissant de l'univers, qui existe, et à la fin, il va dire, ôte-toi de ma face. Ça devrait nous inquiéter. Si tu ne le fais pas, si tu n'arrêtes pas de te prosterner devant des statues, arrête alors de dire à l'autre qu'il est adorateur d'idoles, parce qu'il est dans la religion traditionnelle. Non. Si tu le fais de cette façon, c'est en vain que tu adores Dieu. Tu es égal à lui, tu es égal à elle. Ça n'a pas changé. Alors, pourquoi est-ce que nous allons passer tout notre temps à souffrir pour Dieu, soi-disant à souffrir pour Dieu, alors qu'en réalité, on passe à côté. C'est en vain que tu l'adores. C'est en vain que tu l'adores. Il faut que ça sonne dans ta tête. C'est en vain que tu l'adores. Parce que tu es jaloux et méchant. En fait, je ne suis pas là pour t'insulter, mais je suis là pour attirer ton attention. S'il te plaît, ne te fâche pas. Mais nous faisons profil bas et interrogeons-nous. 2 Corinthiens 12, verset 19 dit, vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous, non. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien aimé, nous le disons pour votre édification. C'est 2 Corinthiens 12, verset 19 qu'il a dit. C'est pour notre édification. Nous avons fui la sorcellerie et les envoûtements. Nous avons fui les gris-gris. Pour que notre vie soit meilleure. Si tu es devenu chrétien et que ta vie n'est pas meilleure, c'est en vain que tu l'adores. Parce que la raison pour laquelle tu t'es accroché à Dieu, tu ne la trouves pas. Ben, il faut s'interroger. Ah, tu as volé de l'argent.
une grosse somme et tu es venu investir dans l'église et tout le monde t'applaudit. Ah, c'est tel monsieur, c'est telle dame qui a investi. Il a donné la moitié du budget qui a constitué la réalisation de cet édifice. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Et tout le monde a applaudi pour toi. Dieu ne t'a pas accepté. C'est en vain que tu as investi. Non, cherche l'argent honnêtement. Si tu cherches honnêtement et que même c'est 2000 francs dans un budget de 500 millions, tu es béni. C'est ça que Dieu attend de nous. Sinon, c'est en vain que nous adorons Dieu. C'est en vain que nous nous sommes collés le nom de Christ, parce que nous sommes devenus les enfants de Christ. Donc, quand je suis enfant de Johnson, enfant de John, je deviens Johnson, fils de Jean. Et si tu es fils de Christ, alors qu'on lise Christ en toi. Autrement, c'est en vain que tu portes ce nom. Et pourquoi est-ce que nous allons porter un nom en vain? Qui est-ce qui est conscient de la vanité de ce qu'il fait et qui continue de le faire? Non. Nous attirons notre conscience, et chacun en ce qui le concerne, à réfléchir, à se dire, mais ce que je fais, qu'est-ce que ça m'apporte? Nous avons besoin de faire ça. Et voilà, quand nous sommes en circulation, en moto ou en voiture, toi chrétien, qui chante pour Dieu, on te voit même à la télé, tu te permets d'aller dans le sens interdit. Et quand les gens t'interpellent, tu dis, fous-toi, fous-moi la paix. Chrétien, c'est en vain que tu adores Dieu. Non, c'est vrai. Oui. Et Romains 13, si ma mémoire m'est fidèle, verset 3 ou 4 a dit, respectez l'autorité. Parce qu'il n'y a aucune autorité qui ne soit établie sans la volonté de Dieu. L'autorité a dit, circuler dans tel sens. Il y a le code de la route. Mais toi, tu te permets d'aller à l'encontre du code. Ah, mais tu respectes l'autorité, c'est que tu ne respectes pas Dieu. Tu vas dire, tu me connais, je suis chrétien. C'est moi qui suis ici. C'est moi qui sais. Non. C'est en vain que tu le dis. C'est en vain que tu vocifères. Tu es professeur d'université. L'autre t'a offensé quelque part. Et en pleine composition maintenant, tu l'as identifié. Et tu es allé t'asseoir sur sa table. Non. Et tu te dis, je suis allé m'asseoir sur sa respiration. Je lui ai volé 30 minutes. Non. Faut pas chercher à te venger parce qu'il t'a offensé en ville. Faut pas regarder le titre que tu as parce que tu as étudié. Non. Nos études. Notre, que dirais-je, notre titre dans ce monde ne devrait pas supplanter notre stature qui doit refléter Christ. Autrement, c'est en vain que tu l'adores. Et je répète, nous ne sommes pas venus à Christ pour de la vanité, mais nous sommes venus à Christ pour être transformés, pour être heureux. Tu prends de l'alcool comme tu veux. Mais écoute, Galates 5, verset 21 a dit, entre autres, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il citait, je vous dis d'avance. Et voilà un passage qui, moi, m'interroge, qui m'interpelle, qui devrait nous interpeller, qui devrait t'interpeller aussi. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux commence le jour où, ça commence dans ta vie, le jour où tu as cru en Christ. Et que tu as décidé d'abandonner ta vieille nature. Tu as décidé d'abandonner ta vieille pratique religieuse que toi-même tu as jugée pas efficace. Mais comment se fait-il que tu es avec Christ, soi-disant avec Christ, et tu es ivrogne? Tu es dans l'envie et tu es dans les excès de table. C'est un homme et qu'on a invité chez un ami, il rentre dans la maison, il trouve qu'on est en train de faire le méchoui d'un mouton. Il dit, mais dis donc, on va manger. Quand une personne responsable, adulte, dit ça là, devant les enfants, est-ce qu'on peut dire aux enfants, maîtrisez-vous devant le repas, devant la nourriture? Non. Et si tu te dis chrétien et que tu diffuses
des idées, des propos, des comportements de cette nature, c'est en vain que tu adores Dieu. Parce qu'on peut t'appeler à 0 heure pour te dire, viens, nous irons assister tel. On va prier pour lui. Mais est-ce que vous lui avez demandé, est-ce que ton cœur est proche de Dieu? Il est malade, c'est vrai. Mais est-ce que vous lui avez demandé qu'il a couché avec la femme de son frère? Et il est malade aujourd'hui. Vous venez prier pour lui. D'accord, nous voulons prier pour lui. Mais Dieu a dit, cette prière n'ira pas. Parce que Ésaïe 1, verset 15, je le répète, a dit, quand vous étendez les mains pour prier, je détourne le regard. Parce que vos mains sont souillées de sang. C'est du sang. Ça là, c'est du sang. Tu es allé prendre ce qui appartient à ton frère. Et tu viens investir à l'église. Tu viens prier à tue-tête. À longueur de nuit. Plusieurs nuits. J'entends même qu'on dise des neuvaines. Pourquoi? Si nous avons des problèmes, on devrait réfléchir à travers la parole de Dieu pour savoir concrètement pourquoi est-ce que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Et en réfléchissant, par la grâce de Dieu, nous allons revenir. Ce n'est pas en laissant le problème pour aller dire je vais jeûner, pour aller dire je vais prier. Ça ne vient pas. C'est en vain qu'on le fait. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Il a dit clairement, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Je lis comme ça Galates 5, verset 21. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ta femme n'est pas heureuse. Mais tu es régulier à l'église. Ta femme souffre intérieurement. Tu es un porteur de violence psychologique à l'encontre de ton épouse. J'échangeais sur Facebook dans la semaine et une dame m'envoie, puisqu'on se connaît, elle me dit, mon cœur est troublé, grand frère. Je dis, mais qu'est-ce qui a troublé ton cœur? Et elle me dit, je viens de perdre mon enfant. Et en plus, ça me dérange. Et à côté de ça, je regarde la vie de couple que je mange. Parce qu'elle dit que j'avale. Toi, si ta femme est comme ça, et que tu te dis adorateur de Dieu, c'est en vain que tu l'adores. Tu n'auras pas, elle dit, il n'y aura pas, ton grenier ne sera pas rempli. C'est ce que Dieu a dit, clairement. Madame, chère épouse, toi, Dieu a dit ouvertement, dans 1 Pierre, ceci. Sois soumise à ton mari. Éphésiens aussi l'a dit. Respecte ton mari. Obéis à ton mari. Prends soin de ton mari. Mais tu te dis, mon mari, c'est mon commerce. Mais qui parle encore de mari? Et tu veux avoir la bénédiction de Dieu, tu cours à l'église, tu consacres une bonne partie de ton temps à l'église, c'est en vain que tu le fais. Tu ne l'adores pas, en fait. Nous devons nous mirer. C'est une de mes sœurs qui avait été affrontée. C'est-à-dire, elle était frustrée par les comportements de quelqu'un. Et elle était vraiment remontée. Et elle s'est rappelée d'une chose. Elle dit, mais je suis chrétienne. Si mon cœur porte l'amertume, Dieu n'exaucera pas mes prières. Et elle est allée se placer devant son miroir pour dire, je prends juste un nom, un prénom. Mireille. Attention. Mireille, calme-toi. Mireille, pose-toi. Mireille, ne le garde pas en rancune. C'est ça. Autrement, si tu gardes en rancune ton prochain, c'est en vain que tu adores Dieu. Ça n'a pas de sens. Parce que Dieu est bonté absolue. Dieu est justice absolue. Et Dieu est bonheur absolu. Tu n'as pas la bonté, tu n'es pas bon. C'est en vain que tu l'adores. Tu n'es pas juste dans ce que tu fais. C'est en vain que tu l'adores. Et tu n'as pas le bonheur. Tu te dis, comment se fait-il qu'un vrai chrétien souffre dans la nuit et fait des cauchemars? Il souffre dans la nuit, il fait des cauchemars. Non, le chrétien ne peut plus faire des cauchemars. Le chrétien, la Bible a dit, Nombre 23, verset 23, ni l'enchantement, ni la divination ne peut rien contre Israël. Israël, c'est l'Israël spirituel, l'Israël d'en haut, que tu représentes.
Si vraiment tu es l'Israël d'en haut, pourquoi la divination a effet sur toi? Pourquoi les gris-gris ont effet sur toi? Ça veut dire que tu adores Dieu en vain. Parce que tu n'as pas la récompense, tu n'as pas la protection de Dieu. Alors, est-ce qu'on n'a pas besoin de nous remettre en cause? Nous avons besoin de nous remettre en cause. Et c'est ça l'importance de cette émission. Je dis au passage, merci à vous tous qui êtes câblés, qui continuez de nous suivre. Parce que Galates 3, versets 3 et 4 a dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert? Voilà, avez-vous tant souffert en vain? Regarde tout ce que tu as fait, tout l'investissement personnel que tu as fait, le don de toi-même, c'est-à-dire le don de tes biens que tu as apporté. Et on va dire, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. En tout cas pour moi, ce n'est pas en vain. Je recherche régulièrement. C'est pour cette raison que je disais, nous avons besoin de méditation et de remise en cause. Jean 4, verset 23 l'a dit. Si nous avons besoin de méditation, elle commence où? Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père veut. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui se réclament du peuple de Dieu, toi et moi, qui nous réclamons du peuple de Dieu, nous constituons la famille de Dieu, n'est-ce pas? Mais il dit, en notre sein, il y a beaucoup de faux adorateurs. Et Dieu a dit, ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Le Christ l'a dit. Si c'est dans les épîtres maintenant, vous pouvez vous permettre de dire, non, c'est une erreur d'interprétation. Mais c'est une déclaration de Jésus-Christ. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'Éternel demande de vrais adorateurs, pas des adorateurs hypocrites, pas des adorateurs tricheurs, pas des adorateurs malfaiteurs, pas des adorateurs qui font souffrir leurs épouses ou leurs parents. Non. Et il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. À quoi alors ressemble celui-là qui adore Dieu en esprit et en vérité? D'abord, il reconnaît. Il y a le témoignage en lui-même. Lorsqu'il croit en l'œuvre de rédemption du Christ sur la croix. Voilà une thématique. Nous pouvons vous le promettre qui va revenir dans le prochain numéro. Je ne vous donne pas de précision, mais ça sera intitulé La rédemption en Jésus-Christ. C'est ça qui transforme l'homme. C'est ça qui donne à l'homme une nouvelle vie. Le chrétien adorateur, le vrai adorateur de Dieu, doit se reconnaître donc comme étant né de nouveau. Et Tite 3 l'a dit, verset 3 à 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. C'est vrai. Lorsque tu vas coucher avec ta fille, tu es insensé. Nous étions insensés, désobéissants. Chers enfants, vous ne respectez pas toujours ce que les parents disent. Jeune fille, tu sors de la maison en uniforme pour aller à l'université ou à l'école, mais tu as un autre pagne dans ton téléphone, dans ton sac. Tu as même un téléphone alors que tu fais partie de la chorale numéro 1 de ton église. Non. Désobéissant, on a dit. Égaré, c'est de l'égarement. Quand nous nous orientons vers l'adoration selon la chair, il dit, maintenant c'est adorer en Dieu. Donc c'est le témoignage dans le cœur de l'individu qui adore Dieu. Il dit, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. Il a acheté une belle voiture, je vais l'acheter. Et comment? Finalement, je l'ai acheté en volant de l'argent. Ou en escroquant quelqu'un. En tuant. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Des gens même se permettent, j'ai sauté, à toute espèce de convoitise et de volupté. On finit de manger un bon méchoui et une bouteille de vin qui coûte 65 000 francs. Vous allez me dire que c'est pas cher. On se lave les mains avec ça. C'est de la volupté. Un chrétien ne peut pas faire ça. Et vivant dans la méchanceté, tu sors de la maison. Ta femme n'a pas, et les enfants, tu leur as donné, par exemple, 500 francs pour faire le repas. Toute la journée. Mais toi, tu as mangé pour 1500 francs dehors. Non, c'est de la méchanceté. Ça devrait devenir désormais, à partir de maintenant, ton ancienne vie. C'est ce que le passage dit. Et dans l'envie, digne d'être haï.
Parce que ce que tu fais est méchant. Et nous haïssons les uns les autres. C'est les divorces, ça. 2 ans. C'est maintenant la mode. 2 ans. Et puis on a terminé. 2 ans. Le mariage est terminé. C'est ça le monde. Et 1 Jean 5, verset 5 a dit, qui peut vaincre le monde? Et la réponse a suivi en même temps. Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc celui qui croit, il ne suffit pas de dire, je crois et je confesse que Jésus est le Fils de Dieu. La suite dit, le verset 6 dit, il est venu avec de l'eau et du sang. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous les 3 sont d'accord. Ah oui, je ne vais pas développer ça. Suivez-nous, toujours comme vous le faites, et vous allez découvrir ce que ça signifie. Celui qui croit en l'eau et au sang de Jésus-Christ, avec le témoignage du Saint-Esprit, est né de nouveau et devient véritable adorateur de Dieu. Il ne va pas adorer Dieu en vain. Vous voyez? Mais on a dit, mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non, à cause des œuvres de justice. Non parce que, c'est pas parce que nous avons donné de l'argent. Il a fait, je lui ai donné à manger, c'est bon. Mais mon cœur est comment? J'ai donné à manger à celui-ci et il a applaudi, il a averti tout le quartier. Ah, c'est ce monsieur-là qui a fait que mon enfant a pu obtenir le bac. Il a investi dans sa scolarité. Mais moi qui ai fait ça, j'ai été couché avec la fille de l'autre. Alors que j'ai mon épouse. Il a dit, il nous a sauvés. Non parce que nous avons fait des œuvres de justice, mais parce qu'il a eu pitié de nous, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Nous allons y revenir dans la suite de nos émissions, parce que par la grâce de Dieu, ça va continuer. Par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, l'esprit que tu avais, qui te tourmente, ou qui t'amène à mal te comporter en circulation, à mal te comporter dans le ménage, à mal te comporter dans ton milieu de service, au point de te retrouver, madame, tu as 2 téléphones. Un téléphone que ton mari ne connaît pas, dans lequel il y a les orgies, il y a la méchanceté et tout. Tu couches avec d'autres hommes et vous filmez, et tu gardes ça. Quand il a découvert, tu as dit quoi? Sauvez-moi, sauvez-moi. Non, non, c'est pas là. Il faut changer le cœur. Et là, tu seras véritable adorateur de Dieu. Et il dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, purifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et j'ai dit tantôt que la vie éternelle commence le jour où tu as cru en Christ. Et la vie éternelle commence par te transformer. C'est la vie éternelle qui se manifeste en toi et tu arrêtes d'adorer Dieu en vain. Est-ce que ça peut nous traverser au moins? Vous voyez? Et quiconque croit et s'engage dans cette voie, et veut être sincère dans son cœur, va commencer par chercher à découvrir et à appliquer et à expérimenter comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Le vrai adorateur, lui, il développe les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Voilà. Et il mène sa vie en opposition à la chair. Jean 4, 23 que j'ai cité. Romains 5, verset 7. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non. C'est pas parce qu'il m'a fait quelque chose de mal que je vais lui répondre. Je vais dans ma conscience. Je demande, je prie Dieu qui est dans le secret, dans ma conscience là. Seigneur, permets-moi de lui pardonner. Seigneur, je ne veux pas qu'il devienne mon ennemi. Je ne veux pas m'éloigner de lui. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et en criant vers le Père, tu pries comme ça. Et c'est la vraie prière, ça. Quand tu pries comme ça, Dieu va te donner le courage de le supporter et de le considérer à nouveau. C'est ce que Dieu veut de nous. Et c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais dans l'épreuve. Ça, c'est Romains 5, versets 3, 4 et 5. Il ne se laisse pas dominer par la chair, je l'ai dit. Il fait preuve de sagesse dans sa vie de couple. Je l'ai dit aussi. Il ne garde pas rancune. Je l'ai dit. Il se défend par la droiture. Parce que 2 Corinthiens, quelque part, là, la suite m'échappe, dit nos armes offensives. 2 Corinthiens 6,
nos armes offensives. Verset 7. 2 Corinthiens 6, verset 7. Nos armes offensives et défensives, c'est la droiture. C'est notre justice. Et lorsque tu es dans la droiture, avec la protection de Jésus-Christ, et dans la justice, il te protège. Tu ne connaîtras pas de sorcier dans ta maison. Même s'il y a sorcellerie dans la maison, tu ne connaîtras pas. C'est pour ça que Nombre 23, verset 23 a dit, ça a été clair. Nombre 23, verset 23 a dit, je l'ai cité tout à l'heure. La divination et les envoûtements ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Comment se fait-il qu'un chrétien qui se déclare appartenant à Christ va se retrouver en train de crier pour dire « Jah, Jah, sang de Jésus, sang de Jésus ». Non, non. C'est en vain que tu le dis. Ce qu'il faut faire, c'est ceci. Rechercher la foi en Christ qui permet de se protéger. Moi, je dors. Eh bien, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de sorcier dans ma maison, dans ma famille. Mais je dors tranquille. Parce que j'apprends à être juste. Oui, si je dis je suis juste, vous allez me dire, mais il est juste. Voilà ce dont on parle. Non, j'apprends à être juste. Et je le fais constamment. Mon téléphone a un code. Ma femme sait. Elle connaît le code. Mon compte bancaire, les deux signataires qui sont sur le compte, c'est mon épouse et moi. Alors vous allez me dire, voilà les bêtes. Je ne suis pas bête. Je me suis déchargé des choses qui m'empêchent d'être agréable à Dieu, d'être vrai adorateur. C'est ça. Vous voyez? Donc, il est important pour nous de nous remettre en cause. Chers web téléspectateurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit, chers internautes, peut-être que c'est en audio que vous suivez. Moi, je voudrais vous dire, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes connectés. Je voudrais vous dire, venez et plaidons. Remettons-nous en cause. Soyons sincères. Parce qu'il a dit, le moment vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Soyons sincères dans notre adoration. Je me plante devant les gens pour parler. J'accompagne des couples, j'accompagne des jeunes. Mais ma femme, quand elle me voit en train de développer toutes ces choses, elle pleure. Parce qu'elle dit, mais mon mari a tout ça. Mais ne me donne pas l'occasion d'expérimenter ça avec lui. Je regrette mon mariage. Moi, je fais tout. Moi qui suis devant toi, voici ce que je fais. Je prie Dieu chaque jour pour que rien, de par mes propos, de par mes comportements, n'amène ma femme à couler les larmes. Sinon, j'ai échoué dans ma vie de couple. Autrement, c'est en vain que j'adore l'Éternel. Dans cette façon d'adorer Dieu, je m'écarte. Alors que si je réussis à le faire, Dieu a dit, la bénédiction viendra dans ta maison. J'ai un grand frère qui est venu rester avec nous pour finir. Rester avec nous. Il ne nous a rien dit. Il a fait 3 jours. Et après, il m'a appelé, il m'a dit, tu dis des choses, tu disais des choses. Dans ta jeunesse, j'ai connu qui tu as été. Tu n'as jamais connu de femme. Et aujourd'hui, je veux déclarer que ta famille là va s'appeler la Santa Familia. Je dis, merci Seigneur pour avoir permis ce témoignage sur moi. Je voudrais que ce témoignage vienne sur toi aussi. C'est important. Nous avons besoin d'être heureux. Alors, venez et plaidons. Notre page de discussion est là. Posez les questions que vous voulez. On n'est pas là pour vous discréditer. On n'est pas là pour te discréditer. On n'est pas là pour te salir. Mais on est là pour éveiller. Parce que il a dit, Éphésiens 5, versets 14 et 15. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Parce que celui qui n'adore pas Dieu comme il faut, qui l'adore en vain, il l'adore comme quelqu'un qui est mort. Il n'est pas dans l'écran de Dieu pour être protégé. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Tu veux que je répète ça? Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et tu vas devenir vrai adorateur de Dieu. Et j'ai bien envie de te donner, avant de partir, de dire ceci, un petit chant. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie.
devant qui tremblerait, qui pourrais-je craindre? Ici-bas, ma lumière, et mon salut, c'est le Seigneur. Je voudrais vous dire merci pour nous avoir écoutés et que Dieu vous bénisse. Amen. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.